s'en va. On était parti boire un verre. Il y a 3 agresseurs qui sont venus vers nous. Ils ont demandé une discothèque très proche. Donc moi je ne voulais pas discuter avec. Donc c'est ma copine avec son ami qui commençait à parler avec eux. Moi je dépassais, je marchais devant eux. Alors je me suis tournée et je regarde qu'ils sont en train de chercher dans les poches de notre ami. Et c'est là que je me suis dit que je dois réagir. Mais je n'étais pas conscient qu'à ce moment-là, je prends danger sur moi. Et c'est moi qui j'étais dans l'axe. Parce qu'en même temps, ils ont laissé l'autre, ils sont venus vers moi. Un de eux, ils commençaient à tirer mon sac. Alors, mon sac est brisé en deux. Il m'a envoyé coup dans la bouche. Je tombais, mais j'avais toujours son t-shirt en main. Jusqu'à qu'il y avait la gendarmerie qui est venue parce que l'ami de ma copine était parti chercher. La main qui ne frappe pas protège toujours le visage. D'accord? Généralement, l'agresseur utilise l'effet de surprise. Donc ça veut dire qu'il nous agresse toujours quand on est vulnérable. Donc dans des positions un petit peu critiques, on ne fait pas attention autour de soi. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on se fait agresser. Donc à un moment où on pense le moins, soit quand on rentre dans sa voiture, soit quand on rentre chez soi. L'idéal au niveau de la self-défense, c'est d'avoir une bonne prévention. C'est apprendre à regarder autour de soi et d'essayer de détecter tous ces éléments autour qui ne sont pas normaux. Quand je veux récupérer ma voiture au parking, je regarde déjà bien longtemps à l'avance avant d'arriver à mon véhicule et je sors mes clés au dernier moment. Si on sent que l'on est suivi, il est un fait certain que c'est déjà d'essayer de changer de direction, relativement souvent, de continuer à regarder autour de soi. Et si je suis dans un milieu où il y a des maisons autour, commencer à sonner aux différentes sonnettes si on n'est vraiment pas sûr de soi. On peut également toucher les différents véhicules qui sont garés parce que bon nombre de véhicules à l'heure actuelle sont munis d'alarmes. À partir du moment où j'ai déjà vu l'agresseur, en fonction de ce qu'il va faire, je peux m'adapter. Go! Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et respirez et gardez l'équilibre. Coup de genou, une fois, 2 fois, et puis je me replace. 1, 2, respirez, voilà, l'équilibre. 1, 2, on se replace, direct, patige, direct, l'esquive, le direct. Ici, dégrafé pour venir passer au-dessus. Coude, patige ou l'avant-bras, vous pouvez choisir. Je verrouille, genou, ok, coude, patige, pression et on recule. Quand tu vas venir pour frapper, tu ravances. Il me met une pression, j'ai décidé de me défendre, je lui mets la pression. Voilà, go. 1, 2, 3, ouais. Étranglement arrière à l'aide de l'avant-bras. Donc peut-être qu'on va essayer justement de dialoguer. Le dialogue, pas de chance, n'a pas fonctionné. Ça va au-delà, il y a contact. Donc il y a un premier contact et puis on essaie de contrôler. Si à partir du moment où on sent que la situation est défavorable pour nous, alors à ce moment-là, justement, alors on augmentera bien sûr l'agressivité de notre défense en fonction de l'agressivité de l'attaque. Au départ, lors des premières heures, on va apprendre aux gens d'abord à frapper. Pourquoi? C'est pour attraper une certaine confiance en soi. Comme ça, si jamais on se retrouve dans une situation vraiment critique, on sera capable de pouvoir frapper au niveau des points sensibles. Les principes de la self-défense efficace, c'est d'utiliser justement le chemin le plus court et des mouvements très très simples. Tout ce qui est compliqué ne fonctionnera pas. Donc l'objectif, c'est dans le même temps d'utiliser plusieurs actions. Néanmoins, dans le même temps où ce mouvement-là va partir au niveau du poignet, le genou va partir pour mettre une frappe sur l'agresseur qui est armé du couteau. Directement, ma deuxième main va venir enserrer ici l'endroit où on tient le couteau et je vais me placer à l'extérieur pour me retrouver avec un des agresseurs qui pourrait me protéger, pour faire du 1 contre 1 et non du 1 contre 2. Donc je ne peux pas me retrouver au milieu des deux. Je vais éplucher le couteau et je vais reprendre mes distances en regardant encore autour. Je me suis réveillée pendant 1 an la nuit, choquée comme ça, parce que je n'ai jamais eu une expérience comme ça, quelqu'un vient et me frappe. À partir de là, quand je sors le soir, je regarde
beaucoup autour de moi. J'ai compris la valeur de vie. Les mouvements simples, justement, sont applicables par tout à chacun. Maintenant, il est un fait certain que si l'agression perdure, quelqu'un d'entraîné pourra tenir plus longtemps qu'une personne non entraînée. Néanmoins, les techniques de base sont faites justement pour se sortir de la situation après quelques secondes. Ça va? Oui. Pas trop fort? Non, ça va. Ok. Je ne serai jamais plus à l'aise. Mais je sais, je suis consciente que j'ai des outils pour me défendre. Voilà.